tous, donc je suis aussi très heureuse aujourd'hui de vous présenter ce poster que j'ai intitulé « Le pouvoir des images mariales, étude iconologique des statues miraculeuses de la Vierge dans les anciens Pays-Bas au XVIIe siècle ». Alors aujourd'hui, plutôt que vous présenter les résultats de mes recherches qui effectivement sont encore en cours, j'ai choisi d'essayer, en s'inspirant un peu du principe du mind mapping, donc des cartes mentales, plutôt de vous présenter la manière, d'une manière graphique, comment j'essaye d'interroger mon objet d'étude. Alors, quel est mon objet d'étude justement? Donc, ce sont des statues de la Vierge auxquelles on reconnaît une puissance miraculeuse au XVIIe siècle sur le territoire des Pays-Bas et de la principauté de Liège. Comme par exemple cette statue de Notre-Dame de Halle que vous voyez ici au centre de mon schéma. Alors ce schéma, je l'ai composé de deux triangles entrecroisés par lesquels je vais essayer de vous montrer un peu comment je structure ma pensée. Donc, je commencerai par le premier triangle en vert clair qui s'intéresse un peu aux statues particuliers finalement de ces statues qui ne sont pas seulement des images de la Vierge, ce sont des statues miraculeuses et en ce sens elles sont assimilées à des objets de culte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles se situent au centre des relations entre le prototype qu'elle représente, donc la Vierge, et le croyant. Ce croyant, c'est autant le pèlerin qui individuellement prie devant la statue dans l'espoir d'une guérison, par exemple, que la communauté entière d'une ville, voire d'un territoire, qui se compose de différents acteurs qui ensemble interagissent au sein de ce culte envers l'image mariale. Oui, néanmoins, ces objets restent aussi des statues, donc des images sculptées avec des caractéristiques formelles, matérielles qui leur sont propres. Et en tant qu'historienne de l'art, ce qui m'intéresse aussi de comprendre finalement, est-ce que ces aspects formels et matériels ont un rôle dans la puissance miraculeuse qu'on accorde à ces images. Maintenant, toutes ces questions, je les envisage aussi dans un cadre historique et géographique précis. Donc, je dis ce sont les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège au XVIIe siècle. Alors pourquoi? Parce que ces territoires sont situés à la frontière des États réformés, protestants. Et donc en ce sens, ces sanctuaires qui sont implantés sur ce territoire se retrouvent particulièrement au centre d'une controverse qui est particulièrement ranimée au XVIIe siècle, qui est celle du culte des images. Puisqu'effectivement, il y a énormément de protestants et même certains catholiques qui dénoncent des abus par rapport à ces pratiques dévotionnelles qu'on assimile à de l'idolâtrie, à de la superstition, voire à un moyen pour l'Église catholique de faire des profits. Donc ce qui m'a intéressé aussi, c'était de comprendre finalement comment l'Église catholique arrive encore à faire la promotion de ces images, à les présenter comme des objets de culte qui seraient légitimes dans la perspective de la contre-réforme au XVIIe siècle. Donc, plutôt qu'à la réalité vraiment des pratiques dévotionnelles ou bien à l'efficacité réelle de ces images, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette dévotion, cette efficacité de l'image est présentée et construite plutôt par différents modes de présentation de ces statues. Alors ces modes de présentation, c'est ce que j'ai essayé de synthétiser par le deuxième triangle, donc en vert plus foncé, et donc je les ai regroupés en trois groupes que j'ai nommés objets, représentation et théorie. Alors, je vais commencer par les objets. Donc, vous voyez ici sur cette gravure au centre que finalement la statue elle est rarement présentée toute nue, au naturel dans l'église. On la couronne, on l'habille, on la place dans un autel. Elle est au centre d'une chapelle entourée d'ex-voto, de peintures, de sculptures. Donc, toute une série finalement de dispositifs d'exposition qui s'accumulent autour de cette image et qui modifient la manière dont elle peut être perçue par les croyants qui rentrent dans ces chapelles. Pendant que aussi, donc tout ça, ça se passe à l'intérieur de la chapelle, maintenant il y a aussi d'autres objets comme les images de dévotion, des drapelets ou des livrets de pèlerinage, vous voyez là en haut, qui eux sont diffusés largement au-delà du sanctuaire. Ce qui m'intéresse aussi dans ces objets, c'est que la plupart d'entre eux sont porteurs de textes et d'images.
Tous ces textes et des images, moi je les considère aussi comme porteurs de discours, de représentations idéales programmées par l'Église qui permettent d'avoir un aperçu de la manière dont on souhaitait que ces images soient représentées et perçues par le public. Oui, je vais m'attarder un peu peut-être sur la partie gauche du schéma pour l'instant, qui me permet déjà à un niveau local de poser plusieurs questions à mes sources. Donc je vous l'ai dit, autant des textes, des images que des objets. Donc, si je prends par exemple l'axe des représentations, donc je pourrais par exemple tout d'abord observer la manière dont la statue est représentée, seule ou dans son environnement matériel. Donc par exemple, est-ce que les caractéristiques formelles de la statue sont fidèlement reproduites ou est-ce qu'on manipule cette image? Comment est-ce qu'on l'insère dans son hôtel, dans son environnement matériel? Est-ce que le croyant est présent, figuré dans cet environnement, etc. Inversement, donc là je suis à l'angle numéro 2, est-ce que ces représentations évoquent la Vierge, donc ce prototype divin que la statue est censée représenter, donc rendre présent dans le monde des hommes. Et enfin, au croisement de ces observations, finalement, comment est-ce que ces représentations mettent en scène la relation entre le croyant et la Vierge via cette image miraculeuse. Donc, toutes ces questions, je me les pose dans un premier temps au niveau local, donc en étudiant les textes, les objets, les images qui concernent une image particulière, donc comme c'est le cas ici avec toutes les images de Notre-Dame de Halle. Mais dans un deuxième temps, ça m'intéresse aussi d'avoir une perspective plus globale sur ces questions. Et donc de voir si ces objets, ces représentations spécifiques peuvent s'inscrire dans un discours plus large sur le culte des images. Et c'est là que j'en viens au point 5 qui se rapproche ici de la théorie. Donc par cette théorie, j'entends une gamme assez variée finalement d'écrits comme les textes conciliaires, la littérature théorique, voire certaines topographies sacrées qui envisagent ce débat sur le culte des images. Donc toujours dans cette perspective plus globale, au point 4, j'envisageais, au-delà de la relation individuelle du croyant à l'image, comment la statue et tous les objets qui constituent son environnement matériel trouvent une place au sein des interactions sociales que le culte convoque. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que la statue est transportée en procession dans l'espace civil? Pourquoi aussi, ou dans quelle mesure plutôt, un don matériel, un tableau votif, une effigie qui est exposée donc, au regard de tous dans la chapelle, peuvent témoigner de la piété ou du statut social d'un donateur. Et enfin, comment l'usage, voire la seule présence de ces objets dans un lieu de culte est présentée et justifiée. Donc, toute cette question m'amenant à nouveau donc, à cerner avec, de manière plus précise quels sont les statuts et les fonctions accordées aux statues miraculeuses comme intermédiaires donc, entre l'humain et le divin. Voilà, comme vous voyez, mon objectif dans cette recherche, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment toutes ces sources, ces objets, ces images, ces textes s'articulent ensemble avec et autour d'un seul objet qui est cette image miraculeuse. Et donc dans cette carte mentale, finalement, chaque axe, chaque croisement me permet d'aborder cet objet sous des angles différents et me permet aussi d'opérer certains déplacements entre ces sources, mais aussi entre une perspective, une analyse au niveau local et une perspective plus globale sur ce phénomène des statues miraculeuses. En sachant évidemment que, bien entendu, il y a encore toute une série d'éléments qui échappent à notre connaissance ici, qui dépendent évidemment des sources disponibles et de la manière dont on peut les interpréter. Je vous remercie.